Conclusion. Comment comprendre les racines amères? Jugement et attente. Ça se construit le plus souvent en réaction à nos parents et notre conjoint, mais aussi à d'autres personnes significatives de notre enfance. Nous devrons rendre des comptes pour nos défauts, nos mauvaises habitudes, nos réactions mauvaises. Nous en sommes responsables sans pour autant être condamnés. Je vous signale que ce n'est pas nécessairement des péchés, ces choses-là. C'est des mauvaises décisions qu'on a prises dans notre petite enfance. C'est si fréquent que nous devrions les chercher dans chaque session de guérison intérieure, tout comme un médecin vérifie systématiquement la pression artérielle et la température de la personne. Une bonne maxime à suivre, si tu en as le fruit, tu en as la racine. Si nous semons des pommes, ce n'est pas des carottes qu'on va récolter, c'est des pommes. On va récolter ce qu'on a semé. Souvent, nos conjoints, lorsqu'on est mariés, deviennent notre père ou mère que nous avons jugé. Peu nombreux sont les couples qui comprennent cette dynamique. Les séparations et les divorces sont la plupart du temps le résultat de forces que les conjoints ne soupçonnent même pas. Ils ne savent pas pourquoi ils agissent ou réagissent l'un envers l'autre avec autant de colère. Ils sont poussés par des jugements et des attentes de racines amères. Ils se disputent à partir d'événements récents, mais ils ne réalisent pas que la rivière qui les entraîne a sa source dans leur lointain passé. Maintenant, les démons profitent des racines amères pour augmenter leur pouvoir sur nous et pour empirer la situation. Les démons ont une influence sur nos émotions, notre imagination et notre corps. Donc, ils peuvent agir sur nous de ces trois façons-là. Dans chaque couple, chacun doit se poser la question: allons-nous devenir meilleurs ou pire en vivant ensemble? Allons-nous nous entraider ou bien au contraire nous affronterons-nous l'un l'autre? La seule solution est de permettre au Seigneur de s'attaquer à leurs racines amères et de les en libérer. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre, dit Jésus. L'univers créé par Dieu est plein d'équilibre. Puisque nous avons tous fait des jugements qui attirent sur nous ce que nous avons semé, nous attirons à nous les personnes les plus propices à faire ressortir ce que nous avons semé. Et lorsqu'un couple vient pour une guérison de problèmes de mariage, la responsabilité est presque toujours partagée entre les deux. Une épouse aura souvent avec son mari le même comportement que celui qu'il reprochait à sa mère. Il est vraisemblable aussi que l'épouse récolte à travers son mari ces mêmes choses qui l'ont amené à juger son père. C'est douloureux lorsqu'un couple commence à découvrir des choses cachées au sujet de l'autre. Trop souvent, il en conclut qu'ils se sont trompés, qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, et ils se divorcent. Mais Dieu n'a pas façonné notre conjoint pour nous donner le confort. Nous tendons à en choisir un qui, en ennemi bien-aimé, délogera ce que nous avons refoulé dans notre cœur. À mesure que nous apporterons nos mauvais choix à la croix, nous pourrons entretenir une relation bénie avec notre conjoint, réalisant le plan de Dieu d'une vie transformée.